vidéo puisque l'heure est grave. Non bien sûr je rigole mais en fait j'ai envie aujourd'hui, voilà, je me suis posée, je me suis dit stop, arrête tes vidéos 2-3 secondes et parle-leur d'une histoire un peu qui t'est arrivée dans ton enfance. Je sais déjà qu'il va y en avoir plusieurs, hein, qui vont certainement pas me croire ou autre, enfin bref, je m'en fous, je vais vous raconter vraiment ce qui m'est arrivé. Un jour qu'on devait se rappeler en fait tout simplement pour passer une bonne après-midi, un bon moment, un bon goûter d'anniversaire qui s'est un petit peu transformé en cauchemar. Et vraiment c'est pas tout à fait facile à comprendre, surtout quand on a entre 11 et 12 ans. C'est sans tourner autour du pot, donc je vous raconte, en fait c'était une après-midi. On était au collège et en fait donc il y a une amie, donc Camille, je me rappelle de son prénom, qui avait fêté donc son anniversaire et elle nous avait dit rejoignez-nous donc chez moi à telle heure, je sais plus si c'était 4 heures, pour manger le goûter d'anniversaire, pour lui offrir les cadeaux. Et on était à peu près une dizaine d'amis donc à être arrivés chez elle. Qu'est-ce qui nous a pris? Je ne sais pas pourquoi. On s'est dit comme des enfants un petit peu fous, voilà, on s'est dit partons à l'aventure. On était dans la chambre à Camille, on s'est dit pourquoi pas appeler les esprits. Alors je vous en supplie, ne prenez pas ça à la légère puisque moi franchement ça m'a assez traumatisée. Bref, je vous raconte la suite en fait. Donc on a dit à Camille écoute ferme les volets, ferme tout. Donc on s'était mis tous en rond en fait, on a formé un petit cercle. Et on se donnait donc tous la main, je précise bien ça parce que vous allez comprendre après pourquoi. Donc on s'est vraiment tous bien donné la main, donc très très fort avec les mains voilà, serrées. Et Camille donc avait posé, on a dit bon on n'y croit pas du tout hein. Voilà, on a dit on va faire ça pour tester, il y avait même ses parents dans le salon et tout, donc on s'est dit on craint rien. Et en fait donc Camille avait son papy donc qui était décédé, donc son grand-père, donc ça moi c'est des choses qui me touchent énormément. Et elle avait donc un collier avec une croix, donc pas cette croix-ci mais une vraie croix, vous savez, la croix du Christ, la croix de Jésus. Donc moi celle-ci, vous êtes souvent à me demander d'où elle vient de Malte, donc c'est ma maman qui me l'a offert, donc c'est tout en argent. Et vu qu'on avait adoré tout Malte avec ma maman, ça a été un coup de foudre, elle m'a offert ce magnifique souvenir et depuis je le porte autour de moi, voilà. Mais en gros donc voilà, c'était un collier en or avec une croix en or, ça lui tenait vraiment énormément à cœur. Et du coup on lui a dit bon écoute Camille, tu risques rien, mets la croix au milieu, on va appeler les esprits, tu récupéreras ta croix après avec ton collier quoi, ne t'inquiète pas, c'est juste voilà, pour se mettre dans l'ambiance quoi. Qu'est-ce qui est arrivé? Et évidemment on a appelé donc les esprits, donc comme je vous ai dit on se tenait les mains très très fort comme ça. En fait on a commencé à appeler les esprits plusieurs fois, donc en fait on a dit esprit, en gros hein, je vais pas répéter parce qu'en plus je suis seule chez moi, là je commence un peu à flipper n'est-ce pas. Mais en gros donc on se tenait la main, on disait donc esprit esprit si tu es là fais-nous un signe, esprit esprit si tu es là fais-nous un signe. On l'a répété 3-4 fois, au début il se passait rien, donc on commençait un peu à rigoler et tout, vous savez, avant de se mettre dans l'ambiance il y en a toujours un qui sort une blague ou quoi, donc on commençait un peu à rire, donc on s'est dit bon ça va, ça craint rien, vous avez vu il se passe rien, donc on a continué. On arrête de faire les zouaves en gros et on s'est tous vraiment tenu très très fort la main. Et donc là on a recommencé, on a dit donc esprit esprit si tu es là fais-nous un signe. On a attendu quelques instants, donc là vraiment personne parlait, il y avait un silence de folie. On a rappelé je crois 1 ou 2 fois encore, donc sans un bruit, on était tous vraiment concentrés, cette fois on y croyait vraiment. Et alors là, mais je vous assure, je crois que tout s'est passé vraiment très très vite. De ce que je me rappelle vraiment de ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu un bruit fort comme si un volet en fait s'était claqué alors que nos volets étaient déjà fermés, de la chambre à Camille, le volet était déjà fermé donc on ne pouvait pas entendre de bruit de volet, c'est pas possible. Nous on se tenait toujours vite les mains, on a dit Camille va vite allumer la lumière, ne touchez pas, on garde tous les mains ensemble. Donc Camille a allumé les lumières, elle était en pleurs déjà. Je vous assure au moment où on regarde tous ensemble, on a le réflexe de baisser la tête comme ça, de regarder au milieu la croix avec le collier. Imaginez ce qui s'est passé. J'en perds mes mots en fait, mais c'est vraiment impossible. La croix était cassée en 2 alors qu'elle était intacte quand Camille donc l'a posée au milieu, et c'est impossible que quelqu'un l'ait pu casser parce que déjà on aurait entendu le bruit, on aurait entendu quelqu'un voilà, qui fait le con et qui mettait les mains au milieu et qui s'était détaché les mains, alors que là vraiment on se tenait tous les mains. Et je peux vous assurer que on est parti voir en fait les parents et Camille dans le salon, on a tout raconté, ils nous ont dit il faut absolument pas jouer avec ça, vous êtes complètement fous d'avoir fait ça, surtout en plus pour l'anniversaire à Camille quoi, super. Je peux vous assurer qu'on était vraiment tous pas fiers parce qu'on est tous rentrés chez nous, moi j'avais vraiment les chocottes, j'en ai parlé direct à ma mère et tout, ça m'avait assez traumatisée et je peux vous assurer que je n'ai jamais recommencé de ma vie. Ma mère m'a dit que vraiment elle aussi elle y croyait puisque elle avait fait donc le jeu quand elle était plus jeune, vous savez, avec les verres. Pareil, il posait des questions, savoir si par exemple sa grand-mère était décédée ou si elle les entendait, et je peux vous assurer que ma mère aussi m'avait raconté, et j'ai senti que c'était vrai puisque quand elle en parle elle m'a raconté tous les détails, que quand vous posez les mains sur les verres se déplaçaient et formaient en fait des mots en allant d'une lettre à une lettre. Et voilà, donc ma mère non plus n'a jamais réessayé depuis. Il faut le vivre vraiment pour le croire, c'est quelque chose d'assez intense.
Moi j'y crois vraiment à tout ça, j'y crois aux fantômes, aux esprits, à tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment au-delà. Je vous assurer que j'ai plus jamais recommencé. Voilà, tout simplement, ça m'a servi de leçon, ça nous a tous servi de leçon à tous ceux qui étaient présents donc ce jour-là. Je ne sais pas comment ça a pu arriver à part les esprits. Ce claquement de volet, c'était impossible à ce moment-là où il y avait un silence de folie, qu'on se tenait tous les mains alors que le volet était fermé, la fenêtre était fermée. C'est impossible et que quand on a regardé la croix tous ensemble, qu'on se tenait tous les mains, sauf Camille qui était partie allumer la lumière. Donc je vous assure, c'est pas Camille qui a cassé la croix. Elle tenait vraiment cette croix, c'était en or, c'était son grand-père qui était décédé. Donc elle a juste couru allumer la lumière. On a tous regardé en même temps, on a regardé la croix. Quand on a vu qu'elle était cassée en deux, je peux vous assurer qu'on s'est tous décomposés, on était livides, on était blancs, on a vite ouvert les volets. On est parti voir les parents à Camille. Et sa soeur, elle avait pas participé, mais je me rappelle qu'elle était dans la chambre à côté. Elle s'est dit, vous êtes complètement tarés d'avoir fait ça, vraiment faut pas jouer avec ça. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous parce que c'est une histoire voilà, qui s'est produite, c'est des choses qui arrivent, donc n'hésitez pas à partager vos histoires à vous, vraiment ce qui s'est passé, si vous est déjà arrivé des trucs de folie, que ce soit les esprits, les fantômes ou autres, n'est-ce pas? Et mettez-moi tout ça en commentaire. Et même aujourd'hui à l'heure que je vous parle, j'ai encore du mal à réaliser en fait ce qui s'était passé et je trouve que c'était assez dingue. Bref, j'arrête de parler de tout ça. En tout cas j'attends de connaître un petit peu vos histoires si vous en avez, voilà ce qui s'est passé un petit peu dans votre enfance, si vous vous rappelez de certaines choses ou qui vous est arrivé. Ça peut arriver à n'importe quel âge hein, bien entendu, les esprits tout ça. Regardez, moi j'ai eu 18 ans quand j'ai eu mon accident de voiture, j'ai eu 11 ans quand ça s'est passé avec les esprits. Il n'y a vraiment pas d'âge pour ça. Voilà, donc d'un côté c'est vrai que ça fait un petit peu peur ce genre de choses, mais moi j'y crois et je trouve ça assez, pas fantastique, mais c'est assez intriguant. Moi je suis assez curieuse de ça, même si je vous assure que je rappellerai plus jamais les esprits, ça me fait très peur, mais j'y crois. Voilà, sur ce j'espère que cette petite story time vous aura plu. Moi en tout cas je vous fais de gros et énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.